Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 22, ce qui suit. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le feu ravageait le bois. Il devait d'une couleur rougeâtre. Il était à point pour griller ces hommes qui s'étaient révoltés contre le roi Nebuchadnezzar. Alors que nous allons lire ta parole, Seigneur, nous te remercions une fois de plus de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité, de nous fortifier. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, quand je t'ai parlé des gringalets, des personnes minces qui n'ont pas été sélectionnées pour jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Les costauds se moquaient d'eux en leur disant: arrière moustique, arrière, c'est nous les champions, c'est nous les meilleurs. Ils étaient fiers de venir attacher Shadrach, Meshach et Abednego, fiers d'être vus par le peuple, fiers de les soulever au-dessus de leur tête. Waouh! Il est fort, hein, ce soldat, magnifique, d'avancer vers la fournaise ardente. Parce que, note bien, il avait été demandé de les jeter au milieu de la fournaise ardente. Pas devant, pas à côté, non. Il fallait avoir la force nécessaire pour les envoyer très loin dans la fournaise ardente. Et ces hommes devaient se rapprocher un peu. C'est probablement à partir de cette période qu'ils inventèrent le lancer du marteau. Donc, ces hommes verts soulevèrent ces trois hommes de Dieu, les jetèrent de la fournaise ardente. Ils étaient à l'extérieur. La Bible déclare qu'ils tombèrent comme des mouches. Bon, les gens étaient impressionnés en les voyant tomber et de la fumée sortir de leur corps. Ils avaient la preuve que le feu n'est pas celui des prestigitateurs. C'est parfois lorsque les gens font de la magie, ils te montrent un feu, mais tu parles. Tu peux prendre foi à travers le feu. Ils sont tombés morts parce que vraiment, le feu était puissant. Les gens regardaient. Ils disaient: oh, waouh! Ils avaient les yeux sur ces hommes qui étaient tombés devant la fournaise morts. Ils ne perdaient même pas leur temps de regarder à l'intérieur parce que si ceux qui étaient à l'extérieur sont déjà morts, en créole, il y a un terme que j'aime beaucoup qui dit agigé ouais. Quel est donc pour ceux qui sont à l'intérieur du feu? En tombant dans le feu, il ne reste que des ossements parce que le feu ne fera qu'une bouchée d'eux. Les ennemis de Shadrach, Meshach et Abednego, en les voyant tomber dans le feu, sourient, se regardent, se congratulent, se donnent la main, s'embrassent en disant: nous prenions, c'est-à-dire nous avons réussi. Nous prenions, c'est un terme qu'on utilise lorsqu'il y a un match de football ou une équipe quelconque, et on chante nous prenions, nous prenions, nous prenions. Mais si, mais il nous faut imaginer l'affaire, tu comprends? Nous avons réussi. Que se passera-t-il? Ne lis pas la suite, on verra ça ensemble demain. Prions. Notre Seigneur, tu as voulu montrer à toutes les personnes qui étaient présentes, qui entouraient le roi, qui regardaient. Ils virent
les soldats tombaient morts. Certains d'entre eux avaient essayé de convaincre ces garçons de changer de position, mais ils restèrent fermes, fermes, parce qu'ils connaissaient l'histoire du veau d'or. Ils savaient que Dieu ne prenait pas plaisir à adorer les idoles. Et s'appuyant sur le récit de leurs parents, ils eurent foi en ce Dieu et décidèrent de lui rester fidèles. Seigneur, que s'est-il passé? Mais quel que soit ce qui se passera, merci de nous rappeler que tu ne changes pas et nous devons avoir toujours la même attitude. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, non, mais c'est au nom puissant de Jésus et pour ta gloire éternelle que nous te demandons cela. Amen. Je te souhaite une bonne nuit